David, dis-moi, ce soir, un match contre un joueur de haut calibre, comment ça s'est passé pour toi? Mais ça s'est relativement bien passé. C'est rare que je joue à ce niveau-là. Là. C'est contre un 24e au monde. Normalement, dans les tournois que je joue, les meilleurs joueurs sont peut-être 50e. Donc ça, c'est une grosse coche de plus. Mais je pense que je me suis bien défendu. Son jeu était certainement meilleur que le mien, mais on a eu quelques très bons échanges, puis j'ai réussi à rester dans le match. Mais c'est sûr que ça m'a permis aussi de voir qu'est-ce que je devais faire pour m'améliorer aussi. Justement, qu'est-ce que tu as appris de ce match-là? Qu'est-ce que tu retiens de ce joueur-là? Et que ses balles sont super collées sur le mur. C'est dur de décoller, puis il est toujours en contrôle de son corps, de ses coups. Il est toujours stable sur le terrain. C'est difficile de le mettre hors de position. Puis c'est quelque chose que j'aimerais parvenir à faire dans le futur. Et bon, si on parle un peu de ta performance en général au tournoi, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu vas retenir du tournoi? Je vais retenir que je pense qu'il faut... il me reste encore pas mal d'années d'entraînement avant d'atteindre ce niveau-là. Les joueurs qui sont dans le tableau principal ont, je pense, en moyenne 27 à 28 ans. Moi, j'ai 19 ans, donc il me reste encore pas mal de chemin à faire. Puis, mais je sens que c'est atteignable. Là. J'ai réussi à chauffer quand même un 24e au monde, donc c'est positif. Ça va être quoi tes objectifs dans le futur, cette année et à long terme? Mais cette année, c'est de finir dans le top 4 au championnat canadien, puis d'obtenir une médaille au championnat du monde universitaire. À moyen terme, j'aimerais arriver dans le top 100 mondial assez rapidement. Puis à long terme, c'est sûr que c'est d'entrer dans le top 10 mondial. Là. Merci beaucoup, David. Bonne chance pour la suite. Merci.